Je fais la danse, voilà. Salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Tentacules, c'est masculin, je fais tout le temps la faute. Pardon à ceux dont je fais saigner les oreilles. On accueille aujourd'hui LG, où j'avais prévu des tas de trucs, mais lui-même ayant déjà prévu des trucs dont il avait envie de parler. Et ben on va mettre mes trucs à moi pour une prochaine fois. Et puis voilà, j'ai toujours dit que c'était des interviews libres. Donc interview libre à LG, qui vient nous parler, je lance le sujet, un petit peu de qui il est, lui, enfin, comme quand je vous casse les pieds avec oui, ben, je suis d'extrême écolo, gaucho, c'est pas pour. Enfin voilà, c'est de dire d'où on parle, c'est ça. Et que c'est pas pour autant que ça se sent sous chacune de mes vidéos, sous chacun de ses. Enfin voilà, il va nous parler un peu de ça. Et je fais mon nombriliste, c'est parler de moi. Putain, et je suis à claquer. Hein. Donc je ferme ma grande bouche. Et voilà, bienvenue LG, je te laisse la parole, je me tais. Ouais, salut, salut. Oui, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on avait prévu de parler de mes jeux et en fait, on va parler de mes jeux, mais pas forcément sous l'angle que tu avais prévu parce que, voilà, je suis à un point avec, comme je te disais, les tensions sur le net, les réactions au fait que j'emploie les joueuses, la MJ, ce genre de choses, plus, les discussions qu'il y a eu éventuellement il y a quelques semaines sur le fixe, plus, plein de choses. Enfin bref, j'avais l'impression qu'il était peut-être nécessaire de revenir sur une question, qui me semble importante, qui est: «Pourquoi et comment mes jeux sont politiques?» Et hem et c'est pas une réponse simple et ça va prendre un petit peu de temps pour développer, pas mal de choses, mais j'espère que voilà, au bout du compte, on vous aurez comment dire? Une perception un peu différente finalement, à la fois peut-être du bonhomme et puis peut-être aussi de mes jeux. Et que définitivement vous les détesterez ou qu'au contraire vous direz que, finalement non si, voilà, ils sont quand même dignes d'intérêt. Donc ce sera à vous de juger. Ah, tu m'as dit qu'il fallait que je relance et tout que j'anime. Je prends mon boulot en plein, voilà, à bras le corps. Donc du coup, est-ce que tu as prévu qu'on finisse sur, et ben du coup, c'est ça de la politique dans du jeu de rôle, ou est-ce que je peux commencer à cadrer en disant qu'effectivement, quand on parle de politique, on en est au sens pur du mode, en fait, de comment on s'organise pour vivre entre êtres humains. C'est c'est un peu ça, mais en fait on va, je crois, beaucoup parler de morale, plus Ok. que de politique et forcément la morale est politique et la politique est morale, je crois, mais mais justement, c'est cette confusion, entre la politique, entre guillemets, «politicienne», c'est-à-dire la gestion de la cité, et donc l'électoralisme ou le machin ou et cetera, les idéologies, opérationnelles d'un côté et puis, la morale sous-jacente de et il y a des subtilités, il y a des différences entre les 2 et c'est ça que je voudrais, c'est de ça dont je voudrais beaucoup parler, quoi. Voilà, si ça te va. Mais ça me va complètement. Bon, Je- donc voilà, donc déjà, heu, voilà, j'ai jamais caché, j'ai longtemps été anarchiste, j'ai pas voté avant 2012, mais à partir de 2009, j'ai été militant au parti de gauche, puis, au Front de gauche. J'ai même été, comment dire? Suppléant, aux élections cantonales, à un moment donné, sur mon bled. Donc ouais, j'ai milité, voilà, jusqu'en 2015. En 2015, pour plein de raisons personnelles, j'ai un peu levé le pied sur le militantisme pur mais je suis, effectivement, un un soutien, enfin un soutien à LFI, je suis toujours membre du parti de gauche et donc voilà et je ne m'avance pas masqué. J'ai toujours dit que, j'avais un engagement, très à gauche, mais pas à l'extrême gauche, hein, parce que je suis plutôt du courant, du socialisme historique, ce qui n'a rien à voir avec l'extrême gauche et et heu et voilà et donc Ça, c'est le citoyen Grumpf, j'oserais dire. ça, c'est le citoyen Grumpf et il se trouve que le citoyen Grumpf, c'est pas forcément l'auteur Grumpf, au sens où,
ceux qui attendent que mes jeux, qui pensent que mes jeux sont des brûlots spartakistes et des espèces de petits livres rouges, qui sont là pour laver les pensées et laver les cerveaux des honnêtes, gens, et des honnêtes bourgeois, et ben, vous serez très déçus si vous ouvrez mes livres, parce que jamais vous ne trouverez ça. Même dans mes livres qui sont réputés les plus, politiques, par exemple, Les 1000 marches ou Nanochrome, ben non, heu, c'est c'est pas du tout ça. Voilà. Hem et donc je voulais, justement, je voulais revenir sur, l'auteur Grumpf et en quoi, il s'est quelle est son ossature, politique, l'ossature de la pensée politique et d'où ça vient, comment ça s'est construit, où ça va et comment ça s'exprime dans mes jeux. Voilà. Donc ça va être on va parler de moi, alors c'est un peu de c'est un peu de l'analyse, voilà, c'est bon, c'est un peu gênant, mais d'un autre côté, je crois que c'est important parce que, bah, mine de rien, j'ai une expression publique avec mes jeux, heu et heu et il me semble important à un moment donné, de poser 2-3 choses, quoi. Voilà, Je t'en prie. voilà. Alors juste, du coup, Donc oui, il y a tout petit blanc. Je trouve dans tes collabs où on sent bien le côté un peu de gauche, justement, Elixir. ouais, Ouais, bah moi, je je trouve sais pas. ça. Mais c'est peut-être à cause de l'ambiance 19e. Mais Ouais, je sais pas, ouais. Donc voilà, si on veut comprendre le Grumpf de 2023, bah, faut revenir au Grumpf, du milieu des années 70, quand il était encore un petit écolier, un jeune enfant et que c'est là que s'est construit, une grande partie de son socle. Heu, Parce que, voilà, pour te donner, une idée, à 8-9 ans, j'ai décidé que je serais objecteur de conscience. Parce que j'avais pris conscience que si on me mettait un fusil dans les mains, oui, bien sûr, j'étais parfaitement capable de tuer, quelqu'un et je sais que je suis toujours capable de le faire. Si on c'est voilà, pas pour toi. voilà, si, moi on me file un flingue et on me dit, «Tire», hem, dans les circonstances, dans les bonnes circonstances, j'hésiterai pas, pour plein de raisons, voilà. Mais je savais aussi, très tôt, qu'il était hors de question que je me retrouve dans des circonstances où je sois obligé de tuer, mon prochain, et d'obéir à des ordres, à la con et de marcher au pas. C'était hors de question et donc à 8-9 ans, donc tu vois, à la fin des années 70, Donc, le j'ai clairement pratico-pratique, à 8-9 ans, du genre, tu dois défendre ta femme qui est en train de. Voilà, genre, soit t'interviens pas et ça fait la différence, t'hésites pas. Par contre, aller avoir, enfin, être envoyé sur un front pour aller tuer des mecs qui ont été envoyés sur un front dans le camp adverse que vous savez pas pourquoi, c'était tes moyens chauds. voilà, mais j'étais même pas chaud du tout et en même temps, je grandissais, la guerre du Vietnam venait de finir et c'était pas réglé. La guerre d'Algérie, j'en avais entendu parler dans la famille et puis, voilà, il y a des histoires qui tournaient et cetera. Donc, tu vois, j'arrivais pas de nulle part, enfin et puis, même tout petit, je m'intéressais à plein de choses donc je savais que non et à 8-9 ans, c'est fin des années 70, objecteur de conscience, tu faisais de la tôle et donc à 8-9 ans, j'ai décidé que je serais objo en sachant que je ferais de la tôle. Alors qu'on soit clair, quand à 22-23 ans, je suis passé enfin à 19-20 ans, je suis passé aux 3 jours et que j'ai dit: «Je serai objo», il y avait plus de question de tôle, hein. Tu faisais ton service, tu avais tes 20 mois de machin et cetera. Peut-être qu'on aurait encore fait de la tôle quand j'avais 20 balais, j'aurais été beaucoup moins enclin au romantisme de l'enfance, tu vois? Peut-être, tu vois? Et encore mais je sais pas. J'ai pas été lié à ça donc c'est vrai que, bah, du coup, j'ai été objecteur de conscience et je le suis toujours et voilà quoi. Hem Ce qui ne veut pas dire que je suis antimilitariste et ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas le plus grand respect pour les soldats de l'armée française qui, donnent leur vie, sur les fronts, à droite à gauche, pour, des fois des questions politiques là qui sont plus douteuses, mais, leur engagement à eux en tant que soldats, et cetera, je le remets pas en cause et je le méprise pas, qu'on soit clair et quand j'entends qu'un
qu'un militaire ou qu'un flic ou que n'importe quoi a été tué, je suis malheureux. Enfin, je veux dire, ça me fait chier, quoi. Donc c'est juste pour ceux qui pourraient penser que puisque je suis objo, je suis anti-militaire. Voilà. Donc ça, c'était, 8-9 ans. Mais en fait, il y avait déjà plein de choses qui se construisaient. Parce que déjà, même si mes parents étaient des scientifiques athées, bon, j'avais vaguement une grand-mère, enfin si, elle était pas vaguement, j'avais une grand-mère qui était catholique pratiquante, mais en dehors de ça, dans les années 70, la culture judéo-chrétienne était extrêmement présente partout. Tu avais accès à des bibles illustrées, tu avais accès à plein de choses, et donc moi, un des premiers trucs sans doute que j'ai appris, d'une manière ou d'une autre, «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». C'est con, hein, mais quand tu es gamin, ça marque. Et puis, le sermon sur la montagne, Marie-Madeleine, le bon samaritain, machin, et cetera, et une partie des discours, du premier président de la secte là, la lutte ouvrière de l'époque, voilà, qui développe quand même une philosophie qui est assez, comment dire? Humaniste. Bon, qu'elle ait pu être transformée par la suite, quoi. Mais donc voilà, tu grandis avec, «Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde». Heu et heu et heu aime ton prochain comme toi-même. Et puis après, je suis élève de l'école de la République. Et là, liberté, égalité, fraternité. Et c'est un truc, bon Dieu, même encore aujourd'hui, c'est gravé dans le granit, quoi. C'est un truc, c'est un indépassable, comme la vitesse de la lumière. Les gens qui jouent avec, qui invoquent son nom en vain ou qui, négocient à la marge, avec, certaines définitions, pour moi, c'est des traîtres à la patrie. Liberté, égalité, fraternité, c'est un socle indépassable, point. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai grandi avec ça, parce que j'ai appris ça à l'école et que ça m'a fait. Et puis, il y a un autre truc qui joue vachement. Bon, il y a aussi, toute la découverte de la misère, du malheur, des inégalités, de l'exploitation, des guerres, ainsi de suite. Plein de sources d'indignation et de questions. Alors ça vient par les infos, ça vient par, le fait que j'avais accès à des lectures adultes, genre, voilà, et puis c'est le fait que j'étais dans une école Freinet, donc on avait, toute la bibliothèque du travail, et il y a certaines bibliothèques du travail quand tu tombes sur l'histoire des mineurs, ou le travail des enfants à la mine, tu vois, et que tu as 8-9 ans, enfin, ou 6 ans, 7 ans, tu vois, ça te prend un peu, tu vois, ça te fait te poser des questions. Ça ça t'indigne, et tu te poses des questions sur l'ordre du monde et comment ça fonctionne. Et tu te dis qu'il y a des choses qui sont pas normales. Très tôt, tu te dis, «Oh mais, pourquoi est-ce que, la nana», une nana toujours, qui, nettoie, les sols, les vitres, elle est, payée au lance-pierre, alors que le type qui, travaille dans le bureau en question, qui est nettoyé par elle, qui est assis toute la journée à trier des papiers, est payé 4 fois plus. Tu te dis: «Merde, il y a un truc qui va pas». Il y a quelque chose qui est indigne pour le travail de la personne qui nettoie, parce que finalement, c'est hyper essentiel. Et ça, c'est un truc, enfin, tu vois, je suis même pas encore au collège quand je me pose ces questions-là. Et puis, bonheur de grandir dans les années 70, il y a un truc qui s'appelle la dernière séance. Et dans la dernière séance, tu as un paquet de films, et je me suis bouffé des centaines de westerns, de films d'aventure, de polars, voilà, littéralement, quoi. Que j'avais accès à éventuellement, de temps en temps, au cinéma de minuit, et cetera. Et puis le cinéma du dimanche soir, enfin, bah, et cetera. Et tu te bouffes, du Robin des Bois avec Rolf Fiennes, tu te bouffes Les Trois Mousquetaires avec Gene Kelly, Le Prisonnier de Zenda, Rio Bravo, L'Homme des Vallées Perdues, L'Homme qui tue Liberty Valance, La Grande Évasion, et puis un paquet de polars avec Humphrey Bogart, et cetera. Et le point commun de tout ça, et ben, c'est que tu as un cow-boy en blanc qui est super gentil, et tu as un cow-boy en noir qui est super méchant et qui est cruel et qui est xénophobe et qui est misogyne, et qui est raciste. Et le cow-boy en blanc, bah, lui, il est pas tout ça, et au contraire, il est capable de se mettre en danger et de mourir à la fin ou pas, ça c'est pour Shane, pour défendre, des choses, pour défendre des valeurs,
de gentillesse, etc. Et ça, tu retrouves ça dans tous ces films. Puis tu retrouves ça dans un paquet de la littérature que je me bouffe à l'époque. Et cette littérature c'est la littérature du sublime, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sublime en littérature, qui est l'idée qu'il y a des hautes valeurs morales qui doivent être défendues et qui doivent être exemplarifiées, on va dire. Donc c'est tout ça qui fait que je suis un gamin qui commence à me poser des tas de questions, qui commence à dire bah ouais, la guerre c'est pas bien, qui commence à questionner l'ordre social, qui commence à s'intéresser à plein de choses et qui se construit autour d'idées morales, de cette idée morale que l'autre est important, voilà. Enfin, que la misère, c'est pas bien et qu'il y a des choses qui sont pas bien et que les gens qui favorisent la misère, et à l'époque, Dieu sait que, il y en avait, des comment dire? Des fermetures d'usines et de cycles et de sites industriels, dans le nord et partout. Hem, Ça c'était, fin des années 70, hein, c'était peut-être pas là, mais moi j'y étais et je veux te dire que putain les infos, voilà. Et en même temps, tu avais, juste après le jeu des 1000 francs, sur France Inter, tu avais, en direct du Palais Brongniart, où tu avais, le cours de la bourse, et les mecs qui s'empiffraient, quoi. Et ça, tes gamins, tu comprends ça, tu vois? C'est voilà. Donc après, tout ouais. Juste pour essayer un petit peu, toi, d'animer. Donc, dans ce que tu nous dis, c'est qu'au niveau de ton socle, quand tu étais petit, les premiers trucs qui t'ont imprimé, on était beaucoup plus sur l'ordre de la moralité que de la justice. Dans la différence que fait Rawls, hein, quitte à partir dans une émission analytique d'un télo. Tu vois, il a fait un bouquin, La théorie du juste et du bien. La justice, et putain, je vais passer pour un con. Enfin, où toi, il prend 400 pages pour t'expliquer qu'effectivement, enfin, en version compliquée, le bien, à un moment, on n'arrive pas à en sortir parce que tout le monde va s'engueuler, tandis que le juste, c'est mesurable, comptable et c'est beaucoup plus simple pour mettre les hommes d'accord. Bah, c'est un des trucs que j'ai développé même par exemple, dans Cœur Vaillant, 1, dans Un des compagnons, et que c'est un truc que je développe depuis longtemps, cette notion de gentillesse et de méchanceté. Moi, la notion de bien et de mal, je trouve que c'est hyper subjectif. La notion de gentillesse et de méchanceté, c'est hyper objectif. Si tu es gentil, eh ben, tu fais pas souffrir l'autre. Si tu es méchant, eh ben, tu fais souffrir l'autre. Et c'est aussi con que ça, tu vois? Et c'est de l'éthique. Alors l'éthique, c'est hyper compliqué en philosophie, c'est des trucs de logique, à un niveau de tu comprends rien. Mais mais moi, enfin, tu vois, je reste à un niveau assez basique. Si tu fais chier ton prochain, c'est que tu es méchant. Si, tu t'assures qu'à minima, tu le fasses pas chier, bah, tu es gentil. Tu vois? C'est le principe «Si tu es pas contre nous, tu es avec nous», quoi. C'est encore une fois, tu vois, je cite, alors que je suis pas du tout croyant, rien du tout, mais c'est un socle culturel, c'est une mythologie qui est importante pour nos sociétés, mine de rien. Au même titre que la mythologie grecque, hein, quelque part. Et ouais, 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 cette question de morale était beaucoup plus importante que ce que je ne comprenais pas des informations, des infos, voilà, mon père qui est un pur anarchiste, le soir de l'élection de Mitterrand en 81, il m'a dit: «Ah putain, c'est cool, on vient d'élire un membre de la cagoule». Je comprenais pas ce que ça voulait dire, quoi, tu vois? Et donc bon, après, plus tard, j'ai appris plein de choses, et ce qui m'empêche pas d'admirer, Badinter, des choses qui ont été faites, à l'époque, la décriminalisation de l'homosexualité, des trucs. Alors, mais quand j'avais 10 ans, j'ai pas vu tout ça. Sauf peut-être, effectivement, l'arrêt de la peine de mort, mais il y a plein de choses que j'ai pas vues, que j'ai découvert que des années et des années et des années plus tard. Bon, mais n'empêche qu'en même temps que je ne voyais pas la politique politicienne, j'avais je me constituais un socle d'une pensée morale. Voilà, qui passait par la littérature, qui passait par les films, qui passait par ce que j'observais autour de moi. Et puis j'entendais mes parents et puis les amis de mes parents parler, de leurs expériences professionnelles, de leur rapport au patron, de copains et de copines à qui il arrivait des galères, enfin et cetera et cetera. Donc tout ça, ça se construit progressivement, et donc on découvre, il y a la découverte des luttes ouvrières et syndicales, la découverte des luttes féministes, très tôt. Enfin, moi j'ai lu Le Monde selon Garp, et ça m'a alors j'avais déjà des tas d'approches via des gens dans ma famille, mais
arrive, voilà, il y a un moment où ça se cristallise un peu plus. Et puis, après, il y a les luttes antiracistes, anticoloniales, et puis, beaucoup plus tard, même si, le bonheur tu vois, d'atteindre la puberté en pleine crise du sida, ça c'est ça c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Donc, mine de rien, tu découvres assez vite, le monde LGBT, et plus tard, tu découvres les luttes qui y sont associées. Il y a un moment où, ça fait masse, et tu découvres l'intersectionnalité des luttes. C'est-à-dire le fait que, bah, ouais, il y a des points communs, et que la lutte parce que tu es une femme, ou la lutte parce que tu es racisé, c'est pas 2 luttes différentes. Quand tu es une femme et racisée, par exemple, tu vois? C'est con, mais voilà. Et ça vient beaucoup plus tard, et puis il y a, toute l'étude, bien sûr, de l'histoire, de l'histoire, mondiale, enfin de l'histoire contemporaine beaucoup, parce que j'ai, voilà, dans les années dans les années 80-90, quand j'étais, jeune, fin de l'adolescence, jeune adulte, je me suis vachement intéressé justement au monde contemporain, et à la géopolitique, et à plein de choses. Donc tout ça, c'est un bouillon de culture. Et mais ça, c'est encore une fois, c'est un bouillon de culture qui va mener beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, au grumph citoyen, au grumph, qui est dans un parti politique, et qui, annonce sa couleur, quoi. Mais en dehors de ça, en dessous de ça, ça mène à une pensée morale, je crois. Alors que j'ai pas forcément formalisé, tout de suite, ou que j'ai même pas formalisé avant très peu de temps, quelque part. Mais qui est là quand voilà. Et voilà, il y a le fond anarchiste permanent qui est là depuis toujours, c'est vivre et laisser vivre. Tu vois? C'est un truc con, mais vivre et laisser vivre, ne pas juger l'autre, tu vois? Tu es différent, bah ouais, très bien, super, voilà. Et puis, il y a cette idée que, l'autre, c'est moi, et moi, c'est l'autre. Tu vois, vieux geek? Tu es moi, et je suis toi, et je t'aime. Voilà, parce qu'on est pareil, on est différents, on est séparés, on est autonomes, Non, mais non, moi je suis un fondamentalement, ce que génie, tu toi es, t'es un artisan. voilà, mais on est des humains, tu vois? Enfin, je sais pas comment je peux dire, Il y a une on est de la phrase de même, philo de base, vu que tu aimes bien des fois, c'est l'idée, c'est autrui est un autre moi. Voilà, tu voilà, te retrouves dans chaque éternité. Un spirit te dirait, voilà, le bodhisattva, quand il s'éveille, bah, il prend le visage de tous les hommes. Toi, il ne devient pas super-homme, il devient tous les hommes. C'est con, voilà. mais bah, Et il ça y a parle quelque beaucoup. chose comme ça. Alors, tu vois, c'est quelque chose, moi, enfin, les écrits philosophiques et théologiques, la théologie, je m'y intéresse énormément, mais d'un point de vue socio-historique. Pas beaucoup d'un point de vue, mystique ou philosophique, en fait, tu vois? Très peu, enfin, ça me passe carrément au-dessus de la tête, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas d'avis sur Dieu. Enfin, j'y crois pas, mais en vrai, j'ai pas d'avis, je m'en tape, quoi. Enfin, pour moi, c'est une construction, socio-historique. C'est des mythologies qui sont fun, et même la mythologie chrétienne, elle est ultra fun, et judéo-chrétienne même, au sens large. Il y a plein de choses, voilà, mais ça s'arrête là. Et donc, voilà, l'autre c'est moi, tu moi, je suis toi, voilà. Et puis du coup, bah, ça mène à quoi? Ça veut dire que, bah, on peut pas dénier à son frère ou à sa sœur, humaine, son humanité et sa dignité, à cause de son sexe, à cause de son origine, à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion, son orientation sexuelle, son genre, ses handicaps, sa richesse, sa culture. Tu peux pas mépriser l'autre, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas le rabaisser. hem Et en fait, tu ne peux pas l'essentialiser. Fondamentalement, c'est ça. Tout le principe de l'Ancien Régime de on essentialise, les nobles et les pauvres et les manants parce que, finalement, on a besoin d'avoir des pauvres qui sont pauvres, de façon à ce que les riches puissent faire, des aumônes qui sont reconnues par Dieu, et donc on essentialise une partie de la population pour permettre à l'autre d'exister. Enfin, tu vois? Et on essentialise les femmes au 19e siècle ou même avant, enfin, et cetera. Hem, Tout ça, c'est non. Enfin, tu vois? C'est je peux pas. Moi, je peux pas. Alors je dis pas que je l'ai jamais fait, ou que, parce que, j'ai été jeune, parce que j'ai été con, parce que des fois, il y a des choses que tu lis pas, que tu comprends pas, que tu
voilà. Mais d'une manière générale, quand même, je fais hyper attention à ça. Et puis, bah, ça Je te implique. reprends juste sur le faire hyper attention à ça, parce que je pense que tu as vraiment. Ah, il va falloir que j'ouvre à mon chat, donc je vais être obligé de fermer ma gueule. Un fond des choses au sens. Enfin, comment dire? D'un côté, par le fait de faire des expériences, notre esprit a une tendance à essentialiser, mais pas seulement les gens. Enfin, toi, quand je te dis un arbre, tu arrives à mettre plein d'arbres différents derrière l'étiquette arbre. Et c'est déjà une forme d'essentialisation. Et même si notre esprit est comme ça, je crois en tant qu'être au monde, être qui vit et qui rencontre d'autres gens, eh ben oui, c'est ça, c'est une visée. C'est un mouvement de chercher à pas réduire les gens dans des cases comme on réduit les arbres derrière la case arbre. Et je ferme ma gueule et j'ouvre à mon chat parce que avant de dire des conneries philosophiques sur Internet, je suis le portier de mes chats. Oh, le Ouais. larbin s'en va. Moi, mes chats, ils sont interdits de bureau parce que j'en ai marre qu'ils pissent partout. Mais c'est marrant que tu parles des arbres parce que quand, euh, quand je fais travailler les arbres à mes stagiaires, quand j'ai des stagiaires illustrateurs et qu'on travaille les arbres, je les emmène voir des arbres dans la nature et on dessine des arbres et je leur montre que c'est pas juste des tuyaux assemblés les uns aux autres, les troncs. Que les branches, elles ont des formes et qu'en fonction de la nature de l'arbre, comment dire? Et ben, les troncs, ils s'assemblent pas de la même manière, ils ont pas les mêmes formes et puis l'écorce, elle a pas la même texture et puis la ramure, elle a pas la même texture. Puis la forme générale de l'arbre, a pas les mêmes formes selon que ce soit un hêtre, un chêne, un voilà et et c'est con, mais ouais, c'est hyper important. C'est aussi important de savoir qu'un arbre n'est pas un arbre que de savoir qu'un humain n'est pas un humain. Enfin, si, un humain est un humain, mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme n'est pas une femme. C'est un individu singulier dans sa singularité et d'individu, voilà. Même dans Et une femme n'est pas une femme, le un n'est pas indifférencié, c'est une femme spécifique. voilà, voilà. Et juste pour Et donc, rebondir encore, ça, je vais avoir du mal à fermer ma gueule, mais ton exemple d'arbre non, de non, mais dessin, c'est vraiment ça. C'est le fait que, bah, quelque part, j'aime pas dire ça, mais l'artiste, c'est celui qui essaye de saisir une forme du réel, bah, justement, tu te rapproches plus de ce que le réel est que des fictions utilitaires qu'on a dans nos têtes pour pouvoir agir facilement et avec économie avec le réel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en interaction avec les arbres, pour lui, bah, arbre, c'est la grosse case arbre, puis on s'en fout, je ne vis pas dans la forêt, je vois un arbre tous les 10 jours, je m'en fous. Un forestier, oui, effectivement, il peut même plus dire arbre, il va être obligé de spécifier quel arbre, quel machin, quel. quel âge Voilà. il a et comment Oui. il a grandi et ceci, enfin, et le vocabulaire de l'agent forestier est monstrueux. Enfin, je veux dire, voilà. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'essaie de vachement de faire depuis longtemps dans mes jeux, mais par exemple dans Cœur Vaillant, là, dans la deuxième version, j'ai encore écrit des listes et des listes de mots pour justement, des fois exprimer tu vois, tu as des listes de mots sur c'est quoi les fleurs qu'on trouve dans les champs, dans un monde idéal, voilà. Donc en faisant le tri de ce qui a été importé depuis, voilà, et ce qu'on trouve vraiment en Europe, et cetera voilà, et donc tu fais une liste et donc tu dis pas: «Il y a des fleurs dans les champs», mais il y a des pervenches, des pivoines et puis il y a tu vois? Il y a des lys et bah, voilà, on mesure la complexité du monde et sa richesse et sa variété, hem et il y a pas de raison de pas le faire pour l'être humain, en fait, voilà. Mais donc, je il y a tous ces trucs-là et puis ça vient assez vite à des choses qui sont aussi bêtes que, ouais, c'est notre responsabilité à tous. On devrait, s'assurer de la sécurité matérielle, affective, psychologique, éducative de son prochain. Toujours. Et on devrait s'assurer qu'il est pas malheureux, qu'il est pas miséreux, qu'il est pas en galère de vie. Hem, heu, Ah, mais continue, voilà, je t'en prie. voilà. C'est pour pas t'interrompre, je Et comprends. voilà et c'est important de se dire que de penser que les décisions qu'on prend, et donc notamment les décisions politiques, à partir du moment où elles impactent négativement la vie des gens et ben
eh ben, c'est des décisions méchantes. Alors, je dis pas mauvaises, je dis méchantes, parce qu'elles sont pas mauvaises. Pourquoi elles sont pas mauvaises? Bah, parce que le mec qui prend cette décision-là et qui dit que l'économie est plus importante que l'humain, et ben, pour lui, c'est une bonne décision. Moi qui pense que l'économie est une chose morte, alors je nie pas qu'il y ait une nécessité d'échange de valeurs, de machin, et cetera, de production de trucs, et cetera, mais l'économie telle qu'on l'envisage en la mettant au-dessus de tout, pour moi, c'est une chose morte et que c'est l'humain d'abord. Voilà. Euh, voilà. Les petits textes, c'est pas pour toi, sont pour l'auditoire, pour me justifier de devoir gesticuler, parce que je me sens mal vis-à-vis des gens qui De toute regardent. façon, j'ai pas le temps de te lire et puis tu as une patte de t'écris en patte de mouche et je Oui, te lis pas. j'écris comme une merde, oui. Bon, Voilà. pardon. Il y a cette idée que voilà, une décision politique n'est jamais mauvaise. Mais elle peut être méchante. Enfin, selon moi, hein, c'est encore une fois, c'est-à-dire qu'objectivement, on peut se dire que si tu prends une décision qui met à la porte des tas de gens qui vont se retrouver au chômage, ben, c'est méchant. Alors peut-être que pour toi, c'est bien parce que ça va te faire du pognon pour tes actionnaires, mais fondamentalement, c'est une décision méchante. Parce que ça veut dire que sciemment, tu mets des tas de gens à la rue, tu leur coupes la possibilité de vivre, tu les obliges des fois à déménager alors que ben, leur centre de vie, il est là, c'est-à-dire que leurs amis, leur famille, leur équilibre, leur plaisir, il est ici et que ben non, tout d'un coup, ils vont se retrouver en galère ou ils vont se retrouver à devoir faire 3 heures de route tous les jours pour pouvoir trouver un boulot à péter au schnock, etc., etc. Bon. Donc, pour moi, c'est ces trucs-là. Et donc, ça veut dire qu'on doit être bienveillant. On doit être attentif à ne pas préjuger, à ne pas souhaiter du mal aux autres, pour quelque prétexte que ce soit. Hem, on doit toujours prendre des décisions, bah, moralement, gentilles. Enfin, tu vois? Enfin, dans l'absolu, on devrait prendre des décisions qui vont dans le sens de s'assurer que l'autre va bien, que l'autre, que l'autre est que ouais, que l'autre va bien simplement, enfin, tu vois? Alors on va me traiter d'utopiste, et d'angélique, d'angéliste ou de je sais pas quoi, mais m'en fous. Je suis persuadé que le monde s'en porte toujours mieux quand on coopère avec l'autre, quand on le protège, quand on s'assure que, une décision qu'on prend, hem va dans le bon sens du confort de la personne. Moi, ça m'est arrivé, comme tu vois, chez Jundo, à un moment donné, on bossait avec, un illustrateur et il s'était engagé à faire des illustrations et les illustrations tombaient pas. Moi, je suis illustrateur et je sais que quand ça vient pas, tu es mal parce que tu sais qu'il faut produire et en même temps, tu y arrives pas et ça te bouffe la vie. Et à un moment donné, je lui ai dit: «Écoute», tu vois, ça m'est arrivé même 2 fois, j'ai dit, non, une fois. J'ai dit: «Écoute, je il y a pas de problème, je comprends que c'est compliqué, que tu es sur d'autres trucs, que tu as du mal à aller au bout, tu t'es engagé mais ça te bouffe. Écoute, je te libère, il y a pas de problème, je vais pas t'en vouloir parce que je sais que tu es malheureux». Et la personne enfin, m'avait dit que, bah, ouais, elle était malheureuse et que le fait que je lui dise que c'est bon et que je lui en veux pas et que c'est normal, bah, ça l'avait libéré quoi, enfin, tu vois? En termes de plein de choses et moi je trouve que c'est hyper important d'avoir cette attitude de se mettre à la place de l'autre, de partir du principe, d'ailleurs c'est un des secrets de la vie de couple, hein, c'est, avant de commencer à reprocher quelque chose à ma femme, je commence déjà par me dire: «Au fait, j'ai pas merdé quelque part pour qu'elle se comporte comme ça? Ah si, bon OK, je vais commencer par travailler sur moi avant de commencer par aller la faire chier quoi». Et ben, ouais, ben, tu vois, ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble, ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés et ça marche, quoi. Donc, comme quoi, faire attention à l'autre, ça paye. Enfin, je veux dire, quelque part, enfin, je pense. Voilà. Et donc, je pense que nul ne devrait souffrir à cause de la bêtise, de la cupidité, de la violence, de la méchanceté, de l'indifférence. Jamais, personne ne devrait, se retrouver dans cette situation, heu, même si les décisions sont bien, quand elles sont méchantes, voilà, ça on devrait toujours, voilà. Alors, ça, c'est mon socle moral. Je suis Bon, désolé, je mets je en pratique avec faire attention au chien parce qu'il est là à me faire oh, regarde, je suis mais là, oui, je mais m'ennuie. bien sûr, mais tout à fait et
tuer ton chien et toi, enfin, qu'on soit clair, quoi. Donc ça, c'est mon socle moral et c'est ce qui définit toute ma pensée politique et c'est ce qui m'amène à m'être engagé, au parti de gauche et à LFI. C'est-à-dire que, bah, quand le programme politique s'appelle «L'humain d'abord», tu comprends que, je sois un peu enclin au truc. Puis qu'on soit clair, le PG, quand j'ai ouvert la page du PG en 2008 ou 2009 avant de m'inscrire et que c'était marqué, «Pensez par vous-même, apprenez, faites et puis faites remonter au-dessus, quand vous avez appris des choses, que nous aussi on apprenne». C'était dans les statuts, tu vois? Tu te dis: «Ah ouais, il y a du respect, quoi». Enfin, tu vois, il y a du bon, voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai transformé cette pensée morale en un engagement politique. Mais voilà, l'idée que les gens soient malheureux, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et comme je te disais tout à l'heure, par exemple, je suis absolument incapable de schadenfreude. Tu sais, le plaisir malsain du malheur des autres. Heu, je peux pas. Ça m'est jamais arrivé. Hem, je me rappelle une fois où il y avait un ministre de Sarkozy, qui était un gros connard que je détestais, vraiment pour plein de raisons et j'apprends qu'il est en plein divorce. Et ben, c'est con, mais j'ai été malheureux pour lui et pour elle. Tu vois? Parce que je me suis dit: «Merde, un divorce, ouais, c'est chiant, quoi». Enfin, puis, enfin, c'est tellement de malheur, puis c'est tellement d'emmerdes et puis c'est tellement de enfin, ça veut dire que derrière, il y a des choses qui ont pas marché ou, alors c'est peut-être pour le mieux, mais en même temps, tu vois, ça me faisait chier pour lui, quoi, tu vois? C'est te dire que, alors ça m'empêche pas éventuellement des fois, d'un peu de sarcasme, voire d'être un peu indifférent ou, voilà, mais, par exemple, quand Cécilia a quitté Sarkozy, j'avoue que j'ai ri, mais j'ai pas ri parce que Cécilia avait quitté Sarkozy. J'ai ri parce qu'il y a une chanson de Simon et Garfunkel qui s'appelle Cécilia et quand tu écoutes attentivement les paroles de la chanson de Simon et Garfunkel et j'invite tous nos auditeurs à aller les écouter avec la traduction, enfin ou en tout cas avec les paroles. Quand tu remets dans le contexte, à l'époque, c'est une chanson que je connais depuis très longtemps, mais quand elle arrive dans ce contexte-là, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri et j'étais pas charitable et que ça m'arrive de pas être charitable et que bon, je bats ma coulpe, mais voilà, quoi. Donc c'est pour te dire que on ne vit pas toujours à la hauteur de ses ambitions, hein. On n'est pas J'avoue, toujours j'ai pas la ref, mais d'un autre côté, j'ai envie de chambrer que t'es pas un bon public pour 50 nuances degrés. Voilà, et j'arrête d'être con. peut-être, je l'ai pas lu. J'ai Ah j'ai bah, pas lu moi non Twilight plus, non hein. plus, hein. J'ai essayé le film, mais j'ai arrêté au bout de 20 minutes. J'ai pas pu. Ah, mais j'ai regardé les 10 premières pages en me disant au revoir quand, et mais non, en fait, non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Alors, je crois que je préfère encore relire Anne Rice, si je veux du vampire, même les mauvais. Voilà. Et donc, voilà, moi il y a des gens à qui je cause plus depuis des années, mais, parce que je veux plus leur causer, parce qu'on a des relations toxiques et que j'en veux pas. Mais, quand j'apprends par la bande qu'ils vont pas bien ou qu'ils ont un problème ou une galère, bah, ça me fait chier pour eux, quoi. Je me réjouis pas de je peux pas. Donc, voilà, donc dans la vie, moi, ça depuis 2015, j'ai arrêté de comment dire? De militer vraiment de manière, enfin, active. Je suis pas quelqu'un d'hyper courageux, je suis plutôt, casanier, véricondieux et pas du tout à l'aise dans plein de situations. Donc, clairement, on pourrait me reprocher très facilement des tas de choses et de pas vivre à la hauteur de mes ambitions morales. Mais j'écris des jeux et voilà où on arrive, c'est que, bah, voilà, Une ambition morale, c'est qu'un point de mire. Personne peut être à l'auteur. Enfin, toi, sans un doute psy pas. te dirait, tu peux pas être Ouais, l'incarnation de ton surmoi. L'important, c'est d'en avoir un, puis d'essayer d'être meilleur au monde. ouais, C'est pas d'être Superman, quoi. On peut pas. mais Oh, peut-être tiens, tout on à est l'heure des êtres humains. tu parlais du bodhisattva qui hait tous les hommes. Peut-être que lui atteint l'illumination, c'est peut-être atteindre son surmoi, j'en sais rien, hein. Je dis Oui. ça, je dis rien, ça me fait rire. C'est le réflexe du MJ qui extrapole sur 3 bouts de langage, voilà. Et Alors, voilà, si on donc doit comme je disais, extrapoler, avant que tu repartes, Anne Rice, j'ai eu du mal à pas faire Oh, Mognon le 4 d'Anne Rice, ou le 3, enfin celui avec les deux frangines sorcières à l'origine des vampires, je spoil comme un bâtard. Et gamin, j'ai lu ça gamin, le cannibalisme, pour moi, ça faisait vraiment partie des trucs méga oulala, c'est le mal absolu. Et en lisant les petites pages sur l'aspect rituel de cannibalisme
toi, c'est prendre les aînés avec nous. Toi, c'est les premières fois où j'ai vu une forme positive de description et puis d'abord du cannibalisme. Et ça m'a décoincé du cannibalisme. Bon, je fais pas des trucs louches dans ma cuisine, mais toi, c'est comment? Mais, parce que c'est un bouquin, je suis d'accord, Anne Rice, c'est pas, ouais, c'est pas la comédie humaine. Mais n'empêche que ça m'a appris quelque chose. Ça m'a vraiment. Oui, c'est. Enfin, voilà, c'est pas le gros méchant. Putain, je pars en live, pardon. Je Non, t'en mais t'as prie. raison. Et moi, ça me fait rire parce que moi, c'est 10 ans quand je suis tombé sur Cannibal Holocaust. Ça m'a guéri de plein de choses. Mais grave. Surtout que c'était présenté en mode oh, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est juste. Bon, en même temps, j'étais pas. Tu vois, j'avais déjà vu des années plus tôt, comme j'avais un oncle et un papa qui achetaient Photoreporter et les magazines justement de photoreportage qui sortaient dans les années 70. Tu avais les belles photos de suicidés à la grenade dans le Berlin des années 30. Tu vois, ce genre de choses. C'était bon quand tu as 8-9 ans, 7 ans, et que tu as toutes les images de la guerre du Vietnam et tout ça. Voilà, ça fait partie tu vois, pour revenir un peu à l'éducation, ça fait partie justement des constructions qui se font quand tu es, Mais enfin, quand t'es face à des choses qui t'interrogent. Et puis ça me fait la Shoah, vraiment écho c'est aux venu gens. très vite aussi, tu vois. Peut-être ces images de guerre. Ça, si je ferais du coup à rajouter ma vidéo intime sur ta vidéo intime, t'as la photo de la gamine nue qui court, qui vient de se faire brûler au napalm. Elle m'a hanté gamin. J'en ai fait des tableaux il y a 5-6 ans. Mais toi, genre 30 ans plus tard, il a Ah, fallu mais que je retourne sur cette photo, que je la retravaille, que j'en fasse quelque chose pour dépasser cette violence qu'on avait en exposition d'images quand on était gamin. C'était, putain, ouais, non, les photos de la guerre du Vietnam, c'est. Pardon. Mais ouais, comme disait, j'avais un truc sur Facebook l'autre jour où il y a un mec qui mettait c'est l'historique web d'un auteur pourrait faire frémir de peur le moindre serial killer, quoi. Et parce que effectivement, quand tu es auteur et que tu travailles ou illustrateur et que tu travailles sur plein de sujets différents, tu es amené à faire des tas de recherches. Et je t'avoue que depuis que je suis gamin, enfin, alors pas sur d'abord en bibliothèque et puis dans les photoreporters et dans des trucs comme ça, mais depuis que j'ai internet et que je peux faire des recherches pour l'écriture ou pour justement animer des tables de jeu, écrire des settings, développer des idées sur ceci, cela, ben ouais, j'ai vu des trucs, on va dire. J'ai vu des trucs passer, hein, donc voilà. Qui renforcent ce côté, mais personne devrait souffrir, quoi. Et donc comme je disais, voilà, donc je suis pas forcément le parangon, de l'idéal moral que je défends, mais j'écris des jeux, et il se trouve que, heu, mes jeux ont toujours, tous, ont été marqués par, ce socle moral et donc politique que j'ai développé, que ce soit dans les 1000 marches qui était, le truc où à l'époque on disait: «Ouais, le truc de gauchiste, c'est pas bien de faire de la politique dans les jeux de rôle, la politique et le jeu de rôle ça se mélange pas» et cetera. En vrai, c'est des gens qui l'ont pas lu ou qui l'ont mal lu parce que rien de ce que j'allais dire, les 1000 marches quand même. Enfin, toi, on sent certains trucs, mais je crois que je n'étais pas en France quand tu l'as sorti. Je l'ai lu des années après qu'il était un sujet d'actualité. Et j'ai pas trouvé ça, oulala, c'est du gauchisme révolutionnaire qui te pousse à aller prendre un drapeau et faire des barricades, hein. non, parce que c'est quoi? C'est on est en Europe et il y a, la Belgique qui se transforme en une mégapole de 50 millions d'habitants. Parce que, il y a, c'était l'époque avant qu'ils ferment leurs frontières, c'était l'époque où la Belgique accueillait plein de monde. Tu vois, on était à la fin des années 90, quand on a écrit le jeu et quand on a développé l'univers et on a beaucoup joué dedans et cetera et on avait plein de copains belges et on allait en Belgique, l'hiver, et puis, donc ça nous faisait marrer d'imaginer, les grandes étendues plates, de la Belgique couverts de villes, de tissus urbains, avec une population, mondiale qui s'est rassemblée là. Voilà et l'idée profonde du truc, c'était pas de dire, on défendait pas, «Ouais, le capitalisme, c'est mal, ouais, gna gna gna, ouais, gna», on s'en avait rien à foutre. Ce qu'on disait dans Europa, ce que je disais dans Europa, enfin on même parce que voilà,
on était plusieurs à travailler dessus, c'était que ben, les gens qui arrivent là, au lieu de se foutre sur la gueule, au lieu d'être malheureux, eh ben, ils se prennent en main, ils s'entraident, ils créent des comités de quartier avec leurs voisins, ils mettent en commun leurs compétences, leur technicité, leur intelligence et ils font civilisation en en coopérant, en se soutenant les uns les autres, en s'aidant et en ne laissant personne derrière. Et donc Europa a été construit sur cette idée d'absolue, d'absolue bienveillance des uns envers les autres. Et les coureurs de lune, qu'on incarnait, les personnages qu'on incarnait, c'était des membres de ces communautés qui dont la comment dire? Dont l'apport à leur communauté, c'était de vivre des aventures pour protéger leur communauté. Tu vois? Donc c'était profondément, c'était ça le truc. Et puis après, j'ai écrit Oltré. Oltré, c'est quand même des patrouilleurs, qui risquent leur vie pour un salaire de misère, voire inexistant, pour, ramener la paix, ramener la civilisation, assurer la sécurité des villages et des gens, chasser des monstres, et transformer le monde, qui est devenu un monde, quasiment post-apocalyptique, lui redonner une structure dans lequel les gens peuvent tous vivre bien, avec, dans le Compagnon, il y avait cette idée que, voilà, il y avait des structures de pouvoir qui exerçaient leur pouvoir et qui donc faisaient le bien pour eux et qui des fois c'était des décisions de merde et il y avait un outil qui permettait aux patrouilleurs avec en construisant leur fortin, à un moment donné de décider de lois qui s'appliquaient à tout le monde. S'ils décidaient, s'ils étaient assez puissants à un moment donné pour dire: «L'esclavage, ça n'existe plus», alors l'esclavage n'existait plus. Donc ils avaient la possibilité de changer le monde, de le transformer, quoi. Voilà. Dans La Lune et 12 Lotus, qui est de la Sword and Sorcery, on joue des aventuriers qui bottent des culs parce que, parce qu'ils sont, soi-disant indifférents au monde, mais en vrai, pas tant que ça et que, quand ils se trouvent face à des connards et ben, ils bottent des culs. Voilà, c'était le principe de La Lune et 12 Lotus. Et Cœur Vaillant, eh ben, ça s'appelle pas Tout pour ma gueule. Je pourrais écrire un jeu qui s'appelle Tout pour ma gueule, mais enfin non, je ne crois pas que je pourrais. Mais Cœur Vaillant, ça s'appelle Cœur Vaillant parce que putain, on joue des cœurs vaillants, quoi. On joue des héros, voilà. Et donc le point commun de tous les jeux Ça que donne j'ai envie de écrits, faire une parodie, hein, tout pour ma gueule. Vous jouez, toi, des traders à Wall Street. Et voilà, il n'y aura qu'un gagnant à la fin du scénario. C'est celui qui aura le plus d'XP et de voilà, thunes. exactement. Mais si tu prends tous les jeux que j'ai écrits, que ce soit, voilà, Dragon de poche, même, dans, le comment dire? Le Métal froid des Anneaux de Cerbère où tu joues des flics, tu crées ta station, tu sais que tu vas avoir des autorités, des pouvoirs qui vont prendre des décisions et toi, tu joues des flics qui résolvent des crimes, donc punissent des méchants, mais en essayant de rendre justice et donc de ne pas, forcément, en essayant de résister aux pressions, du pouvoir qui peuvent éventuellement protéger certaines personnes. Enfin, voilà, c'est aussi ça le principe dans Cerbère. Hem, bref, tu peux prendre quasiment tous les jeux, même La Frontière où tu es censé jouer juste des mecs qui, défouraillent et tout. Les scénarios que j'ai écrits et les choses que j'ai amenées, bah, c'est essentiellement, tu essaies quand même de jouer des gens qui vont tenter de faire en sorte que la civilisation revienne, que les gens soient protégés, que et cetera. Tu peux le jouer autrement, il y a pas d'impératif, hein. D'ailleurs, dans tous mes jeux, tu peux les jouer autrement. Mais moi, ce que j'amène et ce que je demande, et c'est le point commun de tous les jeux que j'écris finalement, et c'est leur nature politique profonde. C'est à ça que je voulais venir. C'est que quand on dit que mes jeux sont politiques, c'est pour ça que mes jeux sont politiques et Tu que proposes j'admets des qu'ils sont politiques. jeux où les joueurs sont invités à incarner des gens qui peuvent rendre le monde meilleur après leur passage que ce qui n'était que quand ils sont arrivés et qu'ils ont trouvé. Voilà. Je demande qu'on joue des héros positifs, courageux et bienveillants, qui prennent soin des autres. Je demande qu'on ne joue pas des salauds cupides. Je demande qu'on joue pas des membres de la carlingue. Je demande qu'on joue dans Dragon de Poche 2, je posais cet impératif moral en disant si vous jouez des héros positifs, alors le monde sera héroïque et positif. C'est-à-dire que quand vous êtes capturé par le grand méchant, il vous livre son plan et il vous enferme dans une pièce en vous disant ah, je vous tuerai demain. Et vous avez tous les moyens de sortir. Parce que, voilà, si vous jouez des enculés,
Alors quand vous êtes capturé par le méchant, c'est à genoux, une balle dans la nuque. Voilà, et c'est les joueuses qui choisissent le niveau de morale du monde. Ça, c'est ce que je mettais dans Dragon Poche. Et depuis, je suis revenu là-dessus. Je l'ai mis ailleurs aussi, mais depuis, je suis revenu en disant non, je m'en fous. Je veux que vous jouiez, et c'est le principe absolu de Cœur Vaillant. C'est dans les prolégomènes d'Argosia de Poche. C'est vous jouez des gentils, vous jouez des gens bienveillants, voilà. Et non seulement ça, mais je propose dans mes jeux que, effectivement, comme tu disais, que les PJ aient le pouvoir de changer le monde et de le rendre meilleur pour faire mieux. Faites mieux. On y revient encore. Et, et j'exige absolument que la MJ les laisse faire, que le meneur et la meneuse de jeu laissent le monde se transformer sous l'action des joueuses. Hors de question que oh ben non, on touche pas à mon truc parce que c'est voilà. Non, non, c'est voilà. Et donc je veux de la gentillesse, et je veux la fin de la méchanceté, et je veux la fin de la cruauté. Voilà. Et je veux que les gens ils jouent des cow-boys en habit blanc face à des cow-boys en habit noir. Enfin, c'est con, hein, mais c'est ma littérature, c'est mon cinéma. Aujourd'hui, ça va s'exprimer dans des films comme comment ça s'appelle Equalizer, par exemple, avec Denzel Washington. Voilà, c'est même John Wick, quelque part, tu vois, il y a quelque chose de ce sublime. Tu as John Wick qui défouraille partout, mais qui ne tue jamais un innocent. Il n'y a jamais une balle perdue avec un innocent qui prend. Pas de la part de John Wick, jamais. Tu vois. Bon. Et donc, tout ça, voilà, je veux des mecs qui se comportent de manière à en rendre d'autres. Enfin, je veux que les mecs qui se comportent comme des enculés, eh ben, les PJ se dressent contre eux et se dressent contre leur iniquité et leur bottent leur cul, quoi. Voilà, c'est ça le fondement. Et c'est les scénarios que j'écris, c'est ça. Les campagnes bac à sable que j'écris, c'est ça. Et voilà. Et c'est super politique. Et c'est super simple parce qu'en fait, c'est profondément moral. Et c'est pas politique LFI. C'est 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 de la politique, c'est pop. Enfin, je veux dire, je sais pas comment je peux dire, mais c'est ouais, c'est juste, tu fais civilisation, tu fais société, tu vis avec l'autre. Et et c'est un programme moral en développement, celui de la bienveillance pour son frère et sa sœur, toujours. Et en même temps, ce qui est int et c'est là où moi je trouve qu'il y a un avantage, c'est que le jeu de rôle, c'est un espace, c'est un exercice de pas de côté, c'est un exercice de décentrement. C'est un endroit où tu peux, alors que dans la vie c'est pas possible, et ben, dans la vie tu auras toutes les difficultés du monde à jouer un gentil à être gentil parce que trop bon, trop con, souvent, malheureusement. Mais dans le jeu de rôle, et ben, tu peux te décentrer, tu peux faire le pas de côté, tu peux jouer un gentil. Et tu peux choisir de changer le monde. Et tu peux t'amuser à jouer des héros altruistes, respectueux, bienveillants, etc. C'est Et je tout me que dis tu que, trouves le paradoxe. Pardon. ouais, et voilà, juste pour finir, je pense en plus que l'éducation passe par l'exemple et que jouer ça, c'est un exemple de ce qui peut être. Enfin, je sais pas comment je pense l'exprimer, quoi. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose. Ouais, je suis en train Excuse-moi. de le noter du coup pour pas t'interrompre. Il y a deux trucs que je me suis dit, hop, on attend. Enfin, en fait, au deuxième, j'ai pas tenu. Le premier, nombril Xena. Je sais pas pourquoi je perds du temps à parler, à le noter, alors que bon, j'ai la parole. Oui, par rapport à ce que tu disais, justement, j'avais un ah là, je suis pas exactement d'accord. Puis t'en reviens sur par rapport au fait de jouer justement des gens qui défouraillent dans tous les sens et qu'il n'y a jamais de balle perdue. J'allais t'objecter, oui, mais ça c'est le paradoxe du Punisher. C'est-à-dire quand c'est du comics ou quand c'est du jeu de rôle, ça c'est un gentil. Alors que dans la vie réelle, tu aurais plutôt une tendance à te dire, oh, on va bien t'avirer sur un personnage que finalement il serait plutôt un gros sans même dire facho, mais quelqu'un de problématique et de dangereux. Il y a vraiment quelqu'un qui se dit, tiens, je vais être le gentil Punisher, je descends dans les rues de New York pour commencer à tirer sur tous les mafieux méchants il y aura vite une balle perdue, puis un vrai mort. Ça, effectivement, dans un jeu de rôle ou une œuvre de fiction, tu peux créer un personnage. Ou comme un Oui, Batman qui fait pas de dérapage, qui fait pas de conneries. mais encore une fois, le jeu de rôle, c'est pas la vie. Mm. Ça veut pas dire que c'est pas que les valeurs morales de la vie ne peuvent pas s'exprimer et se comment dire, s'incarner dans le jeu de rôle. Mais dans la vie, heu,
jamais je prendrais un flingue même pour aller faire du ménage, quoi. Enfin, comme je te disais, je suis obligé d'en avoir conscience parce que je ne veux pas tuer mon prochain. Ah, tu vois, voilà. Et alors, jeu de rôle, ça m'arrive. Alors, de moins en moins, souvent, mais il m'est arrivé dans le passé de jouer des personnages qui, pour justement résoudre une iniquité, enfin, pour résoudre un problème majeur, à causer des, j'ai même pas, c'est même pas catastrophe, a commis des crimes de guerre, mais juste aberrants. euh, et, euh, et parce que je mesurais pas forcément ma responsabilité, ou parce que on tente des trucs, parce que c'est le jeu de rôle, c'est fun, ouais, yeah! Oui, tu viens de tuer 3 millions de personnes. Ah ouais, quand même, ouais, un instant, je reviens. Voilà, tu vois? Bon, heu, mais hem, mais ouais, ouais, c'est cette, je reconnais que c'est pas que, tu vois, ta question de comment dire? Encore une fois, là aussi, on est dans une question d'éthique. C'est-à-dire que, est-ce que tu as besoin de tuer les hommes de main du méchant, pour affronter le méchant? C'est la question d'Austin Powers, hein, avec «Oh, mon mari qui était garde chez le méchant, il a eu un accident de» bon, c'est la première fois que tu as ça devant les yeux, c'est: «Oh putain, c'est vrai que j'y ai jamais pensé». Parce C'était que, pas des tu sais, méchants, c'était juste des gardes du corps qui faisaient leur travail et qui n'étaient pas, voilà, voilà. et c'est le syndrome Precinct 13, où tous les assaillants, ou Stormtrooper, où tous les assaillants sont masqués, ou sont des droïdes, ou portent un casque, et sont déshumanisés. Et en fait, c'est un vrai problème de déshumaniser. Alors ça arrive dans le jeu de rôle, même dans Corvaillant. Quand je dis: il y a une bande de 10 gobelins qui attaquent les persos, les gobelins sont déshumanisés. Alors, il y a une il y a un intérêt narratif, et il y a un intérêt, comment dire? Hem, il y a un intérêt ludique à ce que ça se passe comme ça, à ce que ce soit, mais je reconnais que c'est un, comment dire? Que c'est un problème, vraiment. Qu'il y ait un mal ontologique, par exemple, dans Cœur Vaillant, est un peut être, une distorsion de tout ce que je viens de raconter jusqu'à présent. Alors, il y a une nécessité, il y a une double nécessité. Il y a une nécessité parce que, comme dans Cœur Vaillant, c'est un monde, vanilla, hem, j'ai besoin de m'appuyer sur les images d'Épinal, que les joueuses vont partager, même si elles ne se connaissent pas et qu'elles n'ont jamais joué avec moi. On s'installe à table, je dis: «C'est du Medfan», et on attaque tout de suite le scénario, et donc, ben, les orques, c'est des méchants parce que Warhammer, parce que Le Seigneur des Anneaux, parce que Donjons et Dragons, les orques, c'est des méchants. Donc je commence pas par dire: «C'est du Medfan, mais les orques sont gentils, ou pourraient être gentils». Non, non, c'est du Medfan, et on part de là. Donc il est nécessaire, enfin, il est cohérent que dans les bases de Cœur Vaillant, les orques soient maléfiques, soient méchants. Mais il y a des raisons dans l'univers, et sans vouloir spoiler, il se pourrait qu'un jour, il y ait une campagne qui sorte dans laquelle les personnages résolvent un problème ontologique et fassent que, peut-être que d'ici quelques générations, les orques et les gobelins ne soient plus des méchants. Voilà, Parce que et retrouvent leur place dans l'humanité. dans Mort Xenia, on peut discuter avec les zombies qui ont de l'intelligence. Voilà, ça c'est un vrai scénario des dessins qui l'est bien. Et il y a un vrai sous-texte de fond qui, a priori, n'a encore jamais été découvert. Et hop, auto-promo. J'ai fini de faire le con. Ouais, non, mais voilà, voilà. Dans Cœur Vaillant, on peut discuter avec les morts-vivants. Enfin, les morts-vivants intelligents. Les morts-vivants bestiaux, c'est plus compliqué parce que, bah, Alors, on est voilà. d'accord. Les C'est la morts-vivants limite. intelligents, on peut Mort-vivant en négocier. PNJ, il faut qu'il ait de l'intelligence. Sinon ça n'a pas de sens, quoi. Donc, voilà. Donc, tu avais une deuxième question, je crois? Je sais plus. Ouais, mais justement, enfin, c'est des trucs où tu fais écho en moi, mais par rapport à mon propre truc de Moraxenia. Donc, au lieu d'intervenir avec le vrai blablabla, j'ai juste fait le con à faire ma pub. Et puis un jour, j'aurai, toi, les coronesses de faire une vraie vidéo, à faire ma propre promo, à dire pourquoi Moraxenia, selon moi, il est bien.
Parce que j'ai fait gaffe à justement ce que toi, les PNJ qui ont de l'intelligence, ils ont une histoire, c'est pas juste. Voilà. Si tu as un score d'intelligence qui dépasse 3, tu as une histoire et tu peux parler, tu as des interactions possibles. Et l'autre truc, toi, j'ai une grande méchante et des héroïnes qui arrivent dans les personnages. Et tout le monde, il a vu c'est les codes du Sword of Sorcery, mais renversés. Et puis, c'est pas Conan versus un nécromant, c'est une nécromant. En fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a un propos sur l'âge, le vieillissement et la non-acceptation de sa propre mort. Mais voilà, j'irai en trip dans une vidéo consacrée à mon propre nombril. Comme ça, j'arrête d'envahir la tienne. Non, mais je vais vapote, comme ça, je vais fermer ma gueule. J'ai du mal, hein, j'ai du mal. J'ai les chaînes sur le monde de câlin, là, c'est terrible. Enfin, j'arrive pas à me taire, mais fais-moi faire. Ben, voilà. Donc, voilà profondément là où toutes mes réflexions m'ont mené dernièrement sur pourquoi et comment mes jeux sont politiques. Pourquoi? Ben, voilà, j'ai une histoire, voilà, et comment? Ben, ils sont pas politiques parce que c'est, comme je disais, c'est pas des brûlots spartakistes, hein, c'est pas, on refait le monde, enfin, et on dit que tous les mecs de droite sont des connards. Même si, j'allais pas dire que tous les mecs de droite sont des connards, mais même si, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais c'est un truc qu'en réalité je connais, enfin, que je percevais ou que je concevais depuis longtemps, mais c'est, Karl Popper, pardon, qui exprime il faut être intolérant à l'intolérance. Voilà, et oui, profondément, il faut être intolérant à la méchanceté, bêtement. Et donc, voilà ce que je propose de jouer. Et profondément, c'est ça, c'est en ça que mes jeux sont politiques. Et tous mes jeux sont politiques. Mais ils ne sont pas politiques parce que je suis LFI. Et c'est un peu ce que je demande avec cette vidéo, c'est que éventuellement, on lise mes jeux pour ce qu'ils sont et qu'on ne m'essentialise pas, moi, en tant que islamo-gauchiste LFI, parce que ce n'est qu'une partie de moi. Je suis infiniment plus complexe en pensée et en acte. Mes jeux sont, je crois, beaucoup plus subtils que ça, plus ou moins, mais bah, voilà. Et ils s'adressent à tout le monde. Ils posent des questions, ils demandent qu'on se positionne moralement, ils demandent qu'on fasse des choix. Mais en même temps, chacun fait comme il veut, parce que justement, ce sont des choix. Si tu veux jouer à cœur vaillant parce que les mécaniques te plaisent et le système de jeu te plaît et que l'univers est intéressant et que plein de choses, mais que tu n'as pas envie de jouer un mec bienveillant parce que ça te fait chier, ben, il n'y a pas une police de la pensée qui va débarquer dans ton salon pour venir te taper sur la gueule. Voilà, Même au-delà de ça, tu n'as pas de mécanique ludique qui s'y oppose. Enfin, prenons un exemple complètement, justement, un jeu qui se veut bienveillant et qui l'impose. Tu prends Mon Petit Poney avec les histoires de cœur. Bon, en clair, les joueuses ou les joueurs, en étant gentils entre eux, ils se gagnent et ils se donnent des cœurs les uns aux autres. Parce que les cœurs, c'est en gros les points d'héroïsme assez des hauts. C'est des trucs qui, mécaniquement, après, tu as un gros avantage. Bah, tu n'as pas ça dans tes jeux. C'est pas parce que le PJ a été gentil qu'il gagne. Lesquels, par exemple, tu me dirais, non, en fait, là, il y a. Parce que je vois que tu n'es pas d'accord. Alors, si, je suis d'accord, il n'y a pas ce genre de mécanisme. Il y a juste des nudges, quelque part. Enfin, tu vois, voilà. Des incitations. Il y a juste, effectivement, dans Cœur Vaillant 2, il y a un truc qui fait que c'est mieux de jouer des gens bienveillants et des héros, parce qu'il y a pas mal de petites choses dans les capacités des personnages qui sont là parce que on présuppose que les personnages ont une bonne réputation. Et ça marche parce que les aventuriers, dans leur ensemble, sont toujours bienveillants dans l'univers. Et donc, la réputation des aventuriers, même des PJ aventuriers, commence en étant positive et donc, il y a des choses qui fonctionnent dans les capacités des classes, en mode, bah, ça marche parce que on s'attend à ce que vous soyez bienveillant et ce que vous soyez courageux et héroïque. Et donc, les gens se comportent naturellement et par préjugé. Et là, pour le coup, quelque part en essentialisant, oh, t'es un prêtre, donc, enfin, t'es un clerc, donc forcément, t'es un gentil. Tu vois, ce qui fait que, oui, ça peut ne pas être le cas. Mais il y a quand même cette espèce de chose qui existe dans l'univers et qui fait que dans Cœur Vaillant,
c'est prévu pour que vous jouiez des gentils, et que si vous jouez pas des gentils, le MJ va devoir adapter certaines choses aux marges, à un moment ou à un autre. Voilà. Et voilà. Et bon, et pour finir, vite fait, puis après on pourra parler d'autres choses, parce que finalement j'ai pas mis tant de temps que ça à exposer tous mes trucs là. Mais alors je ne vais pas en parler maintenant, d'autant plus que je crois que j'en ai déjà parlé ailleurs, mais heu, en tant qu'illustrateur, j'ai aussi une responsabilité morale dans ce que je dessine. Je dessine une représentation du monde. On parlait des arbres. Je dessine pas tous mes arbres de la même manière, par exemple, mais je dessine pas toutes mes gonzesses de la même manière. Il y a des grosses, il y a des fines, il y a des laides, il y a des jolies, il y a des vieilles, il y a des jeunes, il y a des gros seins, des petits seins, des pas de seins, voilà. Et de la même manière que je dessine des tas d'humains, enfin d'hommes, ou de pas humains d'ailleurs, mais d'hommes, masculins qui ont des corpulences et des tailles et des formes différentes, et cetera. Et c'est ma responsabilité de donner à voir une réalité, qui soit multiple, et qui soit, voilà. Et quand je dessine, des scènes dans lesquelles, on peut identifier, des homosexuels, hommes ou femmes, ben, je le fais de manière, bienveillante. C'est pas des moqueries, au contraire, j'essaie de montrer que, en réalité, on s'en tape, que, dans tous les autres dessins que je fais, on se pose pas la question de savoir si le perso là, il est gay ou hétéro, ou, il s'en fout, pas d'avis sur la question. On s'en tape. Et pourquoi on s'en taperait pas quand on dessine vraiment quelque chose qui pourtant représente, des homosexuels ensemble? Bah, en fait, on devrait s'en taper, enfin, parce que c'est pas important, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Hem, Moi, je me fous de savoir si mon voisin, il vote à droite ou à gauche, ou qu'il est homosexuel, ou qu'il est ceci ou qu'il est cela. Je Tant que c'est un bon voisin, ça se passe bien, et si c'est un mauvais voisin, bah, c'est pas lié au fait qu'il soit ceci ou cela, tu vois? Enfin, c'est le principe, quoi. Et donc dans les illustrations, ça s'exprime aussi, ce genre de choses. Voilà, cette morale, elle doit aussi s'exprimer, dans les illustrations, et ça s'exprime dans, tu vois, on parle, pour faire le lien avec No, avec les Vallées du No, dans, les personnages, les PNJ des Vallées du No, où, oui, il y a des flics, et puis dans une banlieue, et puis il y a des jeunes de banlieue, mais j'essentialise personne. Hem, les flics, ils sont pris dans leur humanité individuelle, dans leur psychologie, dans leur histoire, dans ce que j'imagine être leur histoire, en m'appuyant, et je m'appuie sur, mon expérience personnelle, mes lectures, parce que ça fait, 45 ans que je lis du polar, et que, dans le polar, la psychologie des personnages est quand même souvent importante, et puis même ailleurs, et puis, je m'appuie sur les gens que je connais, hem, les gentils et les méchants. Je m'appuie sur, les histoires qu'on me raconte sur des gens, pour en tirer des singularités, et donc dans No, c'est bourré de singularités. Voilà, c'est le principe, et il y a pas d'essentialisation, genre, «Ah oui, tout le monde déteste la police». Et c'est un type qui, subit, même encore aujourd'hui, des contrôles au faciès, hein, qui te le dit. C'est-à-dire que tu as pas besoin d'être basané pour avoir des contrôles au faciès, hein. Quand tu es à la campagne, que tu as de la barbe, et que tu as vaguement l'air d'un gauchiste, je t'assure que les gendarmes et la police nationale, ils savent très bien t'arrêter à un moment et examiner ton véhicule avec une attention qu'ils ne donnent à aucun autre véhicule. Donc, Ouais, mais des fois, ils sont même bons joueurs. Ça m'est arrivé à Vesoul, pour citer, donc arrêt à la gueule, hein. Ma bagnole a une sale apparence externe. J'étais en mode cheveux lâchés, c'était l'été, ça volait de partout. Ils m'arrêtent. Ils étaient en mode, on a un client, on va, tu vois. Et après un quart d'heure où ils m'ont fait le check total, ils ont vu que j'étais absolument tout d'équerre, que j'avais mes 12 points depuis aussi longtemps que leur petite machine est capable de remonter. Ils m'ont félicité en partant. Ils ont dit, oh, on n'a pas beaucoup de conducteurs comme vous. Enfin, l'air de rien, c'était bon joueur. Alors qu'au début, la relation, elle s'est engagée du genre, hé, toi, le drogué, on va te niquer ta gueule. Enfin, en ouais, mais plus, c'est voilà. voilà. Donc donc tu vois, je pourrais, et c'est des expériences comme ça, j'en ai depuis 30 ans. Les 10 premières années, je me faisais arrêter 3 fois par semaine.
à des moments où j'étais le seul à me faire arrêter, quoi. Et avec des contrôles qui, effectivement, où tout le monde s'était soufflé, passé, et toi, c'est soufflé, et on fait 4 fois le tour du véhicule pour être sûr qu'on peut te coincer quelque part. Et s'il te coince, il te coince. Et donc, abus de pouvoir. Et le jour où j'ai changé de voiture pour avoir une voiture un peu bourgeoise et un siège bébé à l'arrière, parce que j'avais mon bébé à l'arrière, c'était: «Oh ben monsieur, passez». Abus de pouvoir parce ils auraient dû me mettre dedans. Eh ben non, c'est: «Allez-y, passez parce qu'il est déjà tard et qu'on voit que le bébé, il faut le rentrer le coucher, quoi». Donc, et en même temps, je déteste pas la police. Enfin, je veux dire, et je déteste pas les policiers, tu vois? Je Voilà, moi je suis un peu comme Hugo Bernalicis, quand tu l'écoutes vraiment sur ses, donc là pour revenir sur, Le Grume citoyen, quand tu l'écoutes sur ses conférences sur la police et la justice, tu sens que le mec, il a un amour du métier, et que tout ce qu'il veut, c'est que ça se passe mieux pour tout le monde, et que ce soit, et que justement, bon, bref, on va pas, parce que là, c'est de la politique, et moi, je voulais rester sur le champ de la morale, mais voilà, c'était juste Après, pour. ça rejoint ce qu'on disait au début, parce que le flic qui te contrôle aussi, c'est pas forcément de l'abus de pouvoir. Lui-même, dans sa tête, il peut être dans. Statistiquement, lui, il a plus de chances d'être là-dedans. Je m'exprime Mais peut-être mal, mais toi, j'essaye de me faire l'avocat du diable. moi, non, mais moi, j'avais posé la question une fois à un motard qui m'avait arrêté. Je dis: «Mais pourquoi?» Il m'a dit: «Mais vous vous attendez à quoi avec votre voiture et avec votre tête? Bien sûr qu'on va vous arrêter». Et j'avais un copain, enfin, un de mes joueurs de table qui avait fait son service comme apprenti gendarme, enfin, je sais plus, adjoint de gendarmerie, je sais plus quoi, enfin bref. Et il me disait qu'en fait, bah, ouais, ils avaient des ordres que, les fourgonnettes de tel type, de telle couleur, de machin, qui pouvaient éventuellement appartenir, à, des manouches, et qui pouvaient éventuellement, participer de divers trafics, devaient impérativement être arrêtés à chaque fois parce que, gna gna gna, et parce que justement statistiquement, ils pensaient pouvoir trouver plus facilement des trucs ici. Donc je peux comprendre la logique, et cetera. Mais encore une fois, il y a la logique qui est bien pour eux, et qui est bien pour, leurs chefs qui veulent faire soit du chiffre, soit, effectivement lutter contre la criminalité. Et puis il y a la réalité d'un type qui ne boit pas, ne fume pas, ne prend pas de drogue, et se contente d'être un jeune, et qui se fait arrêter 4 fois par semaine, et qui est malheureux. Donc, tu vois? C'est encore une fois, on en revient à ces questions, de, de choix et d'éthique, qu'on a à notre niveau, qu'on peut avoir à notre niveau, individuel, et qui malheureusement, n'existent pas à un niveau macro, à un niveau politique, ou très peu, ou en tout cas les gens et il faut voir comment ils se comportent, avec, ouais, de toute façon, tous les migrants, c'est juste des feignasses qui connaissent mieux la CAF que nous. Mais si c'est que des migrants qui connaissent mieux la CAF que nous, mais putain, engagez-les à la CAF. S'ils connaissent mieux la CAF que les agents de la CAF, peut-être que la CAF, elle fonctionnera mieux, quoi. Enfin, je veux dire, allons jusqu'au bout de la logique. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, tu là, tu te dis: «Mais vous vous rendez compte quand vous dites ce genre de choses, que la quantité de malheur que vous provoquez, la violence symbolique, la violence institutionnelle que ça représente. Quand les médias qui gueulaient, enfin qui gueulent depuis 15 ans sur Mélenchon, parce que Mélenchon, il est impossible à interviewer, ou il est trop agressif, il est trop gna gna gna, il gueule, etc. Mais vous vous êtes jamais posé la question de la violence symbolique que vous exercez sur lui, quand vous posez des questions qui sont des injonctions, quand vous interrompez en permanence vos invités, quand Pascal Praud, comment dire, interroge, Manon Aubry, et Manon Aubry pose 2 phrases quand lui il parle 10 minutes, et Je qu'il voudrais dire, modifie tout. Pascal Pro, ça compte pas, quoi. Tu vois, il est payé Non, mais pour ça. Pascal Praud, ça compte pas, mais je suis d'accord que ça compte pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une violence institutionnelle, il y a une violence symbolique, qui s'exerce, et qui est inacceptable, qui est moralement inacceptable. Parce que là, on est dans la méchanceté, on est dans le refus d'admettre que l'autre a une pensée, a une complexité, là, tous les trucs là depuis 3 semaines là avec,
les injonctions sur oh, vous refusez de dire que le Hamas est une organisation terroriste avec tous les mecs de la LFI et qui ont des arguments et qui exposent leur truc et qui tentent de construire un argumentaire, de construire un débat. Et, on leur nie leur humanité, on leur nie leur complexité, on les essentialise. Vous êtes LFI, donc vous êtes antisémite, quoi, grosso modo, pour résumer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'est complètement insupportable, qui me fout dans une rogne permanente, qui me détruit. Et donc, bien sûr que quand j'écris des jeux, j'essaye d'écrire des jeux comment dire, qui expriment autre chose, qui expriment une autre humanité, qui expriment une autre voix, une autre pensée, un autre socle moral, quoi, bien sûr. Et, c'est en ça que c'est éminemment politique. Mon boulot est éminemment politique. Mais encore une fois, il n'est pas citoyen. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas encarté. Mes bouquins ne sont pas encartés. Ils sont juste humanistes, humains. Enfin, voilà, ils essayent d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de. Toi, il y a la question que tu apportes, il y a comment les joueurs s'en emparent, même s'ils jouent dans ton optique. Parce que tout à l'heure, tu disais, tu revenais sur toi ne pas tolérer l'intolérable. Mais même ça, quelle forme ça prend de manière pratique? Pas tolérer l'intolérable, ça veut dire on n'est pas d'accord, je trouve que tes propos sont intolérants, donc je te tolère pas et je casse tout de suite. Ou ça veut dire, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec toi, là-dessus, je t'aiderai jamais. Et puis j'essaye d'en discuter avec toi pour que tu penses autre chose. Toi, c'est déjà pas du tout les mêmes. Si, regarde, on a un exemple tout con en France. Les propos antisémites, racistes, homophobes ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Ça, c'est l'application pratique de il faut être intolérant à l'intolérance. C'est une application bête, ça existe. Et c'est pas une atteinte de la liberté d'expression. C'est dire, si on veut faire civilisation, si on veut faire société, si on veut faire nation, alors il y a des choses qui sont intolérables. Il y a des intolérances qu'on ne peut pas tolérer. Et le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie, et même, la misogynie, et cetera, et cetera, et cetera, ne sont pas tolérables parce que permettre ça, c'est permettre qu'une partie de la population soit en état permanent de souffrance. Parce qu'il y aura toujours des connards pour venir sortir des saloperies et d'ailleurs, qu'on soit clair, c'est pas parce qu'il y a une loi qui dit que c'est interdit, enfin que c'est un délit, que les mecs ça les empêche, hein, t'inquiète qu'ils y vont quand même, quoi. Mais putain, ils rendent des gens malheureux quand, voilà, point et c'est intolérable, enfin. De quel droit vous rendez en quoi ça peut vous faire jouir à ce point de rendre les gens malheureux? Est-ce que ça vous fait bander à ce point-là Ouais, mais d'être toi, là, tu es aussi, sur l'autre, si la jouissance. Moi, j'avais en tête, toi, quelquefois, certaines discussions que j'ai sur différents réseaux sociaux, où du coup, j'ai l'impression que l'autre, il n'est pas dans la jouissance. C'est juste sa manière de voir m'est étrangère. Enfin, toi, c'est vraiment son logiciel. Puis, j'allais pas sur de telles extrémités. Mais, enfin bon, je cherche même pas à me défendre. C'est juste, je pense que toi, c'est différent. mais bon, Après, toi, on je va veux être sur les curseurs. Comment dire? voilà, moi Là, après quelqu'un qui est je un veux peu pas beauf, est-ce que c'est du sexisme ou c'est juste qu'il est un peu beauf? Est-ce que tu peux expliquer que c'est après un le peu truc ce que tu dis? après voilà, sur cette vidéo, je veux vraiment pas rentrer dans le côté, Oui, voilà, on dérape. Non, non, dans mais le t'as côté raison, on citoyen. dérape. Parce Je vais me que chercher ta là, vanne, on dérape. ouais, tu vois? Parce que moi j'ai mes convictions et par rapport à un certain nombre de sujets, qui sont grandement, dictés par ma morale, mais je ne crois pas que ce soit le lieu ici de parler de ces convictions parce que finalement, elles me sont intimes et Mhm. que j'ai pas spécialement à les exprimer sur la place publique. Je peux exprimer d'où je parle, donc ouais, je suis LFI, bah, pas de problème, je suis de gauche, pas de problème. Ça peut, si on veut m'essentialiser, ça peut instaurer un certain nombre de choses, genre je suis antisémite parce que forcément je serai anti-Israël et donc anti-juif.
Et moi, je dis, le premier qui me traite d'antisémite, je l'invite à la maison et je lui fais un concert de klezmer avec ma clarinette. Enfin, quoique je ne peux plus jouer de la clarinette, mais ce sera encore pire pour ses oreilles. Mais, ouais, antisémite, mais d'où, quoi. Voilà. Et moi qui ai dû voir à peu près tout ce qui doit traîner comme vidéo de Christian Ingrao et Yoann Chapoutot et puis le dernier Sapin sur le sujet, tu vois, sur le net, hein, mais non, quoi. Tu vois, parce que justement, enfin, antisémite, ça voudrait dire que j'ai envie que les juifs soient malheureux, mais d'où, quoi? Enfin, mais non. Mon frère juif, c'est mon frère et ma sœur, enfin, je veux dire, au même type que mon voisin, que mon prochain arabe, enfin, je veux dire, il y a pas de voilà, Et toi, quand t'exprimais les lois, justement, moi, c'est ça que j'avais en tête à un moment. Enfin, ça me faisait tilt, Manuel Valls, aussi à quel point on peut utiliser le truc. et c'est pour ça que quand je te disais au tout début, les gens qui invoquent république, enfin, tu vois, la devise de la République, égalité, liberté, fraternité, et qui l'invoquent en vain et ou qui s'accommode avec, tu vois, qui négocie le truc en mode comme s'il y avait quoi que ce soit à négocier, comme s'il y avait quoi que ce soit à négocier sur ce qu'est réellement la laïcité. Parce qu'on en a des tas de définitions, mais tu es là et tu fais, mais d'où, quoi? Enfin, tu vois, alors c'est complexe, mais du coup, on se retrouve face à ouais, à des gens en fait, qui négocient parce qu'ils sont dans le bien et le mal. Et bah, non, moi je refuse le bien et le mal. Ça m'intéresse pas, c'est pas des notions qui m'intéressent. Par contre, je veux bien qu'on parle de gentillesse et de méchanceté encore une fois, quoi, c'est con. Et dans mes jeux, bah, je profite d'être auteur pour remettre ça dedans. Voilà. Non, non, mais du coup, je me retiens aussi de déraper parce qu'effectivement, dans mes vidéos, j'essaie de pas, toi, Ouais. contaminer Moi mon je veux propre pas point de vue, voilà, moi même si là, tout le monde. Enfin, voilà. moi je veux pas déraper plus parce que je crois que, d'abord, hein, ça noierait le poisson par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment. Et puis c'est pas intéressant parce que ma pensée intime sur des sujets d'actualité, bah, ça n'est que ma pensée intime Voilà, et c'est pas plus et je important suis que pas celle des voisins et des gens qui nous écoutent. Pardon, je te coupe. je suis pas journaliste, je suis pas informé, alors je suis informé de trucs, mais et j'ai mes analyses, mais je veux pas faire le comptoir du café du commerce, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez C'est des pas pour le métier de informations, spécialiste, tout ça, quoi. voilà, je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit. Si vous voulez des informations, vous lisez j'en sais rien, vous lisez Le Monde diplomatique, quoi, ou Le Courrier international. Mais, mais vous m'écoutez pas moi, pas sur ce genre de truc. Parce que je peux dire des choses, je peux m'indigner, je peux avoir la parole qui va, ouais, parce que tout d'un coup, je vais rentrer en mode frenzy, d'indignation et de voilà. Mais, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui, pour moi, a l'intérêt, ce qui était l'intérêt de cette vidéo, enfin, j'espère, je crois, bon, voilà, je sais pas, c'est que c'est effectivement de poser ce qu'il y a derrière, par contre, c'est-à-dire effectivement le socle moral dont je me réclame et qui préside à l'écriture de mes jeux et qui préside aussi à la manière dont j'illustre mes jeux. Parce que cette production, elle est, bah, c'est ma part publique et c'est une part publique que je peux complètement et totalement assumer. Là où mes opinions, du jour au jour, bah, ouais, bah, non, c'est pas intéressant et on s'en tape, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, il y a la part ouais. publique que auteur, tu cherches à communiquer et que tu assumes parce que c'est ton truc public. Il y a ton individualité qu'au final, c'est ce que tu penses, ça vaut pas plus que moi ou Jean-Michel, notre voisin, et puis voilà. Ah non, je n'aurais jamais la prétention ou, de penser que ça va au-delà d'une discussion sur un coin de comptoir, quoi. Heu, Moi, c'est des discussions que je vais avoir avec des copains, parce qu'on partage peu ou prou, les mêmes, idées et que, on va essayer de pousser, et de mélanger nos informations pour essayer de pousser des trucs. Mais, ça va certainement pas aller plus loin. Le pire que ça peut arriver qui puisse arriver, c'est que j'utilise des analyses que j'ai de situation pour en tirer un scénario. Typiquement, là, on en parlera plus tard peut-être, mais Pax et Réunion, bah, ça vient, en grande partie de, la découverte, un peu intime de la guerre de 30 ans et du sac
du sac de Magdebourg et des montées aux extrêmes. Et des gens que j'ai entendus, d'historiens spécialistes, dont j'ai entendu sur certains podcasts parler de ce qu'était une montée aux extrêmes, une notion que je connaissais pas et qui m'a vachement intéressé. Parce que, ok, c'est quoi cette violence ultime qu'on a connue pendant les guerres de religion et qui a fait peur à tout le monde et qui a été une des raisons peut-être aussi pour laquelle on a pu faire la paix à la fin des guerres de religion. Parce que les gens ont vu jusqu'où ça pouvait aller et ont dit c'est inadmissible. Voilà. Et, et moi, c'est du matériel, tu vois, c'est du matériel politique, là pour le coup, concret, historique ou contemporain, peu importe, hein, mais que je peux réutiliser pour écrire un truc. Là, dernièrement, j'ai lu plein de trucs sur l'OAS, sur les commandos Delta, sur la guerre d'Algérie, sur plein de choses. Réellement, bon, j'ai un avis personnel sur tout ça, que je donnerai pas. Par contre, c'est du matériel que peut-être je pourrais réinvestir dans du scénario. Pour créer des factions, pour créer des personnalités. Parce que justement, je peux m'intéresser à tel, à tel, à tel, à des parcours de vie. Bon, et puis je dis ça parce que moi j'ai vu à peu près les Schondorfer, tu vois, le Crabe Tambour, le Nord d'un capitaine, etc., la 317e question, des sections, je pense que je les ai à peu près tous vus, et c'est des films qui sont passionnants. Enfin, le Crabe Tambour, c'est un film que j'ai vu je ne sais pas combien de fois, tellement il est les acteurs, tu vois, sont incroyables et l'histoire est incroyable, tu vois? Et c'est d'autant plus incroyable que c'est tiré de la vie d'un vrai mec et d'un parcours individuel, justement, un parcours singulier, mais qui est incroyablement singulier et qui est terrifiant en même temps, tu vois? Par plein de raisons, par plein de choses, quoi. Et bon, voilà, Faudrait que je me mette à la page, je ne connais pas. ben, moi, je le conseille, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est comme pour, voilà, ça fait partie des éléments, de ma culture que je réinvestis souvent justement dans l'écriture, et qui me semble intéressant, voilà. Donc, Parce que crabe parce que tambour. c hein? Le crabe tambour. Alors le Crabe Tambour, ouais, avec, Jean Rochefort, Claude Rich il y a, Perrin, comment il s'appelle? Jacques Perrin, je crois. Pas se confondre avec Francis Perrin, c'est pas le même. Qui est un film, mais tellement incroyable. Bah, écoute, c'est noté, je regarderai ça. Je Ouais. t'avais prévenu que je faisais mon petit rapace de Picsou. Voilà. Déjà, je meurs. Voilà, donc je meurs plus. Parce que du coup, Pax et Réunion, on va peut-être se le garder pour ton prochain passage. Que ça, hop, Et parce que je l'ai embêté, je fais non, mais comme vu que tu as un sujet très, voilà, très focalisé, en et même ben, temps, il nous reste là, ça fait quoi? À peine 1h20, donc ouais, ma femme va me tuer au niveau de la 4G, j'ai on aucune peut idée de là, combien j'ai consommé. il nous reste encore 1h30, je veux dire, c'est bon. Non, je peux pas, j'ai plus le droit de faire ça. Ah, mais Ah je suis à un merde. tel point que je upload de chien à pote pour pas bouffer la 4G, quoi. Quelle Mais idée bon. d'habiter, dans la montagne, perdue avec ses chèvres. Ouais, bah ouais, mais bon, un jour j'aurai le vrai Internet. Mais je voulais quand même juste profiter un peu avant de la fin pour mettre des petites gouttes jeux de rôle. On avait discuté un tout petit peu de Crossmosaur, puis tu m'avais dit, ah, mais je sais pas si dans la durée c'est bien jouable. Et je t'ai dit, ah, moi je trouve que sacrément oui. Et je trouve même que donc Diogo Nogueira, le monsieur qui écrit ça, quelque part il me fait un peu penser à ton style d'écriture et puis de ce qu'on retrouve aussi dans CDO avec JB, à savoir donner toi, le cœur des choses, et puis pas mettre 15 millions de trucs qui fassent, je m'exprime très mal, mais toi, qui fassent bourg chrétien où l'MJ peut l'inventer tout seul en 5 minutes. Oui, Je oui. sais pas si je suis clair. Je suis peut-être Si, pas si, clair tu du tout. clair, mais tu seras déçu quand tu auras le premier supplément pour Cœur 2. Parce que je suis en train de rédiger des pages de background et alors, c'est pas Ah du bah background non, à la mais moi vache j'aime bien monde. les pages de Voilà. background. Je trouve juste que c'est C'est le pas du truc qui voilà, caractérise. Putain, pardon, ouais, ça, oui, c'est le truc qui caractérise certaines de tes prods, le fait d'être. Toi, par exemple, tu parlais de la Nanochrome, mais série, ouais. Nanochrome, il a sa version, c'est pour ça que je l'avais sorti.
Il a sa version courte, puis il a sa version grosse. Moi, j'ai que la courte, parce qu'elle me suffit largement. Mais la version grosse, elle est comme la version courte, avec, parce que le matos en plus, il est hyper serré aussi. C'est juste que je développe du matériel de jeu. C'est-à-dire, je parle des corporations, hem, je parle des gangs, je parle de la police, je parle de et à chaque fois, je développe des choses. Et d'ailleurs, tiens, typiquement, tu vois, dans Nanochrome 2, le il y a un antagoniste qu'on appelle l'autre, qui peut être n'importe quoi, qui peut être une grosse corporation, et c'est pas un, c'est c'est pas un truc monolithique de méchant. C'est, l'autre, c'est une organisation ambivalente qui peut être, à la fois un allié, et en même temps un ennemi, qui est parcouru de tas de failles et de lignes de rupture, il y a plusieurs factions qui sont à l'intérieur, certaines factions qui, sont indifférentes, d'autres qui sont un peu méchantes, d'autres qui sont, à la limite de pouvoir devenir gentilles si les choses se passent bien, mais pas forcément, ça dépend, tu vois? Et donc je les prends pas dans: «Ouais, c'est une corporation, donc c'est méchant», mais dans sa singularité de corporation, tu vois? Enfin, et pareil, les flics ou les gangs, ils sont aussi, même si je dis clairement que les gangs, par nature, sont des choses méchantes, parce que leurs membres souffrent, leurs familles souffrent, les gens autour souffrent et leurs clients souffrent. Enfin bref, c'est des instruments de mort et de souffrance. Mais c'est plus complexe aussi que ça, à l'intérieur, pour les trajectoires individuelles de ces membres, quoi. Enfin, tu vois, donc voilà, c'est juste pour te dire, enfin pour, voilà, pour exemplifier en fait, ce que je disais sur, ouais, même Nanochrome, qui est un jeu politique, et ben, il est pas, c'est pas un brûlot, tu vois, anticapitaliste ou quoi que ce soit, quoi. Viking, tout le monde s'enjoyait pour, moi pas trop, mais n'empêche que le pillage, c'est pas cool. Et je raconte n'importe quoi. Mais je suis toujours dans le n'importe quoi, hein. Je m'en fous, tu me convertiras pas à Nanochrome 2 parce que j'ai été biberonné par Cyberpunk et Shadowrun et je me démerde tout seul. Ouais. Voilà, pardon, j'arrête de dire des bêtises. Ouais, la première boîte, Friday Night, pour Cyberpunk. Ok. Et D'époque, pardon. d'époque. Hmm. Oui, oui. Hop, je laisse Terra X de côté. L'autre point que je voulais venir, c'est parce que voilà, t'es pas coupable de celui-là, mais t'es coupable de la première trad française de Barbarian. Je dis pas de conneries, hein. Avec, Kobayashi, ouais. Ouais, ouais. Non, mais voilà, du coup, j'ai trouvé que ça, il y a eu la V1, on a une belle V2, on a une belle sortie de V2. Mais, Puis la voilà. V2.1, je l'ai, et j'attends le prochain supplément avec impatience. J'attends qu'ils soient en boutique, et j'y ai joué, parce que on a fait une grosse c'était quand? C'était l'année dernière? Ouais, c'était l'année dernière, on a fait une énorme campagne. Alors c'est pas moi qui maîtrisais, c'était un pote, mais, on a fait une énorme campagne, avec, les règles de bol, alors c'était drôle parce qu'on jouait dans l'univers de Beast and Barbarian, mais avec les règles de bol. Et on a fait une putain de bonne campagne, et on avait les bouquins de la V2 sur la table, et le boulot graphique, il est, ah! Oh mais non, mais jaloux, quoi. Ah, bah, Emmanuel Roudier, quoi. C'est Ah pas. non, mais, c'est un tueur, mais je suis hyper admiratif de son taf, quoi. Voilà, Voilà, moi, c'était tellement beau, juste quoi. les petites bêtises que je voulais glisser. Mais ouais, Ball, on aura l'exclu. Le Grum joue à Ball. Je saoule tout le monde avec jouer à Ball, mais j'avoue, moi, je suis complètement amoureux et comme toi, j'attends vraiment les Chroniques 3 parce Et que voilà. ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, que Bol, fondamentalement, c'était du Traveller, Ok. Moi, et j'ai pas encore vu. c'est le système de Traveller, mais, sans, les passes, enfin les voies de création de perso où tu peux mourir en plein milieu, et sans, les codes, alphanumériques pour, définir, les caractéristiques d'une planète, quoi, et d'un vaisseau. Donc c'est fondamentalement, c'est l'architecture du système de Traveller. J'ai découvert ça il y a pas très, 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 très longtemps, et ça me fait beaucoup rire.
Voilà. Ok. Bah, du coup, traditionnellement, je laisse le mot de la fin. Donc, à part que tu reviendras, parce que tu as des choses à nous parler. Tu n'as quasiment pas parlé de No, hein. Bah, On a non, il peine faut qu'on parle abordé de No. No, il faut qu'on parle de parce que les dernières sorties là, c'était No et puis, Pax Sérignon pour, après plusieurs mois de silence, sur la gamme Chibi, à part mes gratuits. On pourra aussi parler des gratuits parce que c'est important. Enfin, c'est un des gros trucs qui sort depuis maintenant, voilà, depuis, ça j'entame ma 5e année si je dis pas de bêtises. J'ai sorti le 50e là, ce mois-ci et hem et ouais, on n'a pas parlé de tout ça et puis on n'a pas parlé des 2 dernières sorties et puis des prochaines parce que voilà, il y a des choses qui sont au travail, dont je suis, incroyablement excité, par, par ce qui arrive. Donc, voilà. Ah bah, je crois qu'on fera donc la prochaine sur tes dernières sorties et puis tes gratuits. Puis encore une d'après sur le Grumpf du futur, si voilà. Et je fais mon manche petit. Donc voilà, hop, c'était la fin. Si vous voulez plus de Grumpf, revenez, on ne sait pas, on va caler la date justement après. Mais Ah, le revenez. mois prochain, le temps qu'il se refasse le temps qu'il se refasse sa 4G. Non, mais il faut que je vérifie combien il me reste après les. Je sais pas trop combien me bouffe Skype. Et puis, enfin bon, j'arrête de raconter ma vie de nul en technique. Mais voilà. Bah, Je sors pas j'attends de chez moi, je l'autorisation. suis dispo quand tu veux. D'accord. Et moi, j'attends l'autorisation de mon épouse, tel un mari soumis. Ah, le OK, OK. multi-couple. Salut les gens. Bon, bah, salut tout le monde et merci monsieur Ah bah de et je rien. t'aime parce que tu es Bon. moi. Voilà.